Bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment Pro V14 sur la création des familles éléments et des éléments. Il est très intéressant de penser à créer dans un premier temps des familles éléments pour avoir des statistiques de chiffre d'affaires par rapport à vos familles articles, par rapport à vos prestations. Si vous êtes une société de bâtiment générale, on va dire, donc vous faites de la peinture, de l'électricité, de la menuiserie, etc. Eh bien, c'est intéressant éventuellement de créer une famille peinture, menuiserie, plomberie par exemple. Comme ça, à la fin du mois, vous saurez exactement le chiffre d'affaires que vous faites dans tout ce qui est plomberie, menuiserie, peinture. Donc c'est vraiment intéressant pour ça. Il est très intéressant également de créer des familles éléments pour les affectations comptables, dans le sens où si on prend l'exemple de la famille plomberie, vous devez avoir beaucoup d'articles concernant cette famille. Eh bien, au niveau des articles, si vous deviez systématiquement mettre les comptes comptables aussi bien pour tout ce qui est achat que pour vente, si vous avez 100 articles par exemple et que vous appliquez les affectations comptables de la famille plomberie aux 100 articles qui correspondent à la famille plomberie, eh bien, il va le faire automatiquement sur les 100 articles. Donc, c'est vraiment très intéressant de penser à créer des familles éléments. Et ensuite, effectivement, nous allons voir la création des éléments. Donc, au niveau des éléments, on va avoir des éléments de type main-d'œuvre, de type fourniture, pour arriver aux ouvrages. L'objectif, c'est de vraiment que vous créez des ouvrages à partir d'éléments, comme ça vous verrez l'intérêt ensuite au niveau des devis. Nous allons donc voir dans un premier temps la création des familles éléments. Dans le menu données, vous avez donc famille éléments. Alors, moi j'en ai déjà créé quelques-unes. Alors, on va voir justement avec un cas concret. Donc si j'applique, mettons, si je regarde la famille peinture, donc j'aurais fait ajouter. Moi je vais double-cliquer dessus. Voilà, donc vous donnez un code à votre famille, j'aurais très bien pu l'appeler peinture. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est savoir si cette famille, il y a une gestion de stock à faire ou pas. Si admettons vous avez une partie installation, eh bien vous créerez une famille installation, vous décocherez suivi de stock. Sinon, à chaque fois que vous allez rattacher un article à la famille peinture, eh bien lui, il va, si c'est coché ici, il va vouloir que vous fassiez une entrée en stock. Et après, lorsque vous allez appeler cet élément dans les devis, les commandes, s'il y a marqué suivi de stock, à chaque fois, vous aurez des stocks négatifs. Voilà, donc là, c'est vraiment intéressant de cocher ou décocher en fonction de la famille éléments. Ensuite, au niveau des taux. Ici, je vous conseille de mettre 0 partout. Donc là, c'est parce que je suis dans un jeu d'essai. Il y avait déjà des taux de proposés. C'est fastidieux si vous mettez des taux parce qu'à chaque fois que vous allez créer un élément, eh bien, il va appliquer un prix de revient par rapport au taux qu'il y a ici et un prix de vente par rapport au taux qu'il y a ici. Voilà, donc si c'est vraiment du cas par cas, il vaut mieux qu'ici vous ayez des taux à 0 et vous aurez la main directement sur les éléments. Tarifs et promotions, alors on le verra dans un second temps. Donc c'est vrai que cet onglet je ne vais pas l'aborder à la création des familles. Ce qui est très important, c'est l'onglet compte. Donc là je suis dans une famille avec des suivis de stock. Donc ça veut dire que je peux aussi l'avoir en achat et en vente. Donc ici, en fait, vous voyez, donc vous l'avez par rapport, mettons si c'est de la fourniture, eh bien vous avez déjà directement les comptes comptables par rapport au taux 20 et 10% par exemple, vous pourrez mettre un compte différent. Si c'est de la prestation, vous l'auriez ici. Voilà, donc ici ce qui est très intéressant, c'est de bien paramétrer les comptes comptables. Comme ça, quand vous allez affecter je dirais cette famille à vos éléments, tout ça, ça ne sera pas à faire. Donc là, il va bien falloir mettre effectivement les comptes comptables au niveau de tout ce qui est vente de fourniture et prestations lorsque c'est vraiment une activité de peinture mais en tant que prestation. Voilà, donc d'où l'intérêt de créer une famille. Donc oui, si j'en prends, mettons une autre, tout ce qui est maçonnerie, voilà, et bien là aussi pareil. Voilà, donc là il faudra mettre des comptes de 707 et 706 correspondants. Une fois que vous avez fait ça, effectivement, on peut créer des éléments. Alors, au niveau des éléments, donc là, ce qui est intéressant, alors, je vais commencer moi par rapport au tout ce qui est, alors,
matériel, voilà, je vais commencer de matériel et je vais aller jusqu'aux ouvrages. Je vous montrerai après la sous-traitance éventuellement. Mais ce qui est important, c'est, en tout cas ce qui est vraiment important, c'est au moins fourniture, main-d'œuvre, voire divers, voire matériel. Alors, dans quel cas on peut créer des éléments de type matériel? Par rapport à votre activité, effectivement, vous voyez, mettons donc là, c'est un bâtiment, une activité de bâtiment, ça pourrait être une pelleteuse, une bétonnière, une camionnette. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, eh bien, on crée, quand vous avez besoin pour votre chantier, eh bien, d'avoir du matériel, vous créez vraiment le matériel, vous l'indiquez en type de matériel. Donc là, vous voyez, c'est un intitulé de résumé. Et par contre, lorsqu'on fait le devis, c'est ce libellé-là qui fait foi. Donc en description commerciale, vous voyez, là, vous mettez quelque chose de plus vendeur, de plus explicite. Et là, c'est pour vous, c'est un descriptif technique. L'onglet complément, donc quand on est dans du type matériel, vous voyez ici, on n'indique rien. Voilà, le tarif. Donc là, voilà, donc là, vous voyez, c'est le prix de vente. Donc là, si admettons, vous avez besoin de cette pelleteuse à la journée, par exemple, ben là, c'est le prix à la journée. Donc après, vous pourriez même mettre votre déboursé sec. Comme ça, il va vous calculer votre prix de revient. Donc là, il n'y a pas de stock. Voilà. Ensuite, les comptes. Voilà. Donc là, comme il n'y a pas eu de famille, donc là, c'est vrai, c'est divers. Donc là, manuellement, il faudrait mettre les comptes comptables. Après, on verra justement un élément où il y a une famille. Donc je pourrais dire, admettons, ben voilà, je vais, admettons, aller chercher un compte 707. Voilà, donc, alors parce que là, en fait, il n'y a pas eu la compta qui a été affectée. Donc je pourrais dire, je vais mettre dans le 707 200, par exemple. Composition, il n'y en a pas. Voilà, tout le reste, en fait, dans les onglets, vous n'avez pas besoin de l'indiquer. Donc ça, c'était vraiment pour tout ce qui est matériel. Voilà, donc là, vous voyez, ça peut être si vous avez une activité, voilà, vous avez besoin d'un matériel de type caméra. Voilà, donc là, vous voyez, là, il y a vraiment un descriptif commercial. Donc ça apparaîtra vraiment dans le devis. Voilà, et puis après, vous indiquez le prix de la caméra de surveillance. Alors ça pourrait être aussi éventuellement un article que vous vendez, hein, voilà. Donc ça c'est pour le matériel. Divers. Alors divers, c'est tous les articles qui éventuellement de temps en temps vous auriez besoin, par exemple, par rapport à votre activité. Normalement on crée tout dans fourniture, mais là c'est vraiment accessoire. Donc ça pourrait être, vous voyez, mettons, vous avez besoin de casque éventuellement. Donc dans divers, on créerait le casque pour le casque du chantier. Là, vous voyez, mettons, il y a pour mettons pour tout ce qui est pelleteuse, il y a besoin un peu d'huile ou un peu d'essence si ça marche, voilà, au carburant. Vous créerez ici l'élément de type divers en carburant. Vous voyez, donc voilà. Alors ça se présente comment? Donc en mettant, voilà. Donc pareil, hein, vous mettez un descriptif commercial. Au niveau, donc là, par contre, au niveau du complément, alors, vous verrez ça serait intéressant justement dans tout ce qui est fourniture si vous vendez des choses avec des garanties. Voilà, et là, vous vendez, voilà, vous voyez, donc là, c'est, admettons, un mortier. Voilà, donc là, vous mettez votre tarif, et là, éventuellement, voilà, là, il y a une gestion de stock. Voilà, vous voyez, il y a suivi de stock. Donc on verra justement quand on crée un élément, eh bien, les stocks mini et tout ce qui est stock maxi. Donc là après effectivement on peut indiquer après les stocks. Alors ensuite effectivement la main d'œuvre. Voilà, donc là on va commencer à rentrer des choses concrètes. Donc là mettons par rapport à la peinture. Alors quand effectivement vous allez facturer à la fois des fournitures et de la main d'œuvre, donc là, vous indiquez que c'est le type main d'œuvre. On le rattache à la famille peinture. Et automatiquement, pour montrer dans l'onglet compte, ici, vous voyez, il met les comptes tout seul. Aussi bien pour tout ce qui est vente que pour tout ce qui est prestation. Voilà, donc là, comme c'est de la prestation, ça sera du 706. Donc au niveau du complément, effectivement, il n'y a rien, puisque là, c'est de la prestation. Là, c'est le tarif, admettons, voilà, pour à la journée, par exemple. Hein. Ça aurait pu être un tarif horaire. Voilà. Et donc là, tarif promotion, on verra effectivement quand on mettra éventuellement des promotions en place. Voilà. Et là, vous n'avez indiqué aussi l'unité de vente et vous n'avez rien d'autre à faire. Donc là, vous créez toutes les mains d'œuvre que vous avez besoin. Donc ça peut être, si vous êtes dans des alarmes, ça peut être installation alarme, tout ce qui est plomberie, voilà, etc., etc. Les fournitures. Donc là, effectivement, vous voyez, donc pour la peinture.
Donc là, vous allez créer donc un élément de type fourniture, vous rattachez la famille peinture, vous indiquez l'unité de vente au litre. Ici, donc là, vous mettez un descriptif commercial. Voilà, donc là au niveau des unités de vente, donc là au niveau complément, alors on pourrait mettre des unités d'achat aussi, par exemple, surtout si après vous gérez EBP bâtiment pour les achats. Voilà, vous allez mettre mon unité de vente au litre, voilà. Donc là, on verra après effectivement des fournitures pour des garanties, parce que ça c'est intéressant pour après si vous avez bâtiment pro, tout ce qui est contrat de maintenance et installation. Donc là, vous mettez votre tarif, voilà, donc là ça pourrait être un tarif horaire, voilà. Donc là, effectivement, il y a un suivi de stock, puisque là, en fait, on l'avait coché que c'était stockable. Après, vous voyez, vous pourriez très bien aussi indiquer un stock mini, voilà. Donc, et voilà, et un stock d'alerte. Comme ça, moi, dès que par rapport à ce stock d'alerte, vous êtes au seuil, vous auriez un message d'avertissement. Et là, les comptes comptables, donc là, comme on a bien rattaché la famille, il met les comptes tout seul. Là, ce qui est très intéressant pour la peinture, on pourrait rattacher un fournisseur. Donc là, vous voyez, on l'a mis. Ça, c'est très intéressant parce que après, au niveau des achats, il va vous proposer le fournisseur principal. Alors, on a le choix aussi avec des fournisseurs secondaires, mais aussi par rapport au prix. Si le prix, quand vous passez une commande, change, il va aussi vous le mettre ici. Il va le mettre à jour. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Donc là, au niveau des fournitures, donc là, admettons, c'est de la peinture. Mais après, effectivement, hein, donc c'est intéressant aussi par rapport à une fourniture, je pense, admettons, à des alarmes. Vous voulez mettre des garanties. Alors, eh bien ici, on peut, alors on le verra aussi par rapport après à un tutoriel sur tout ce qui est suivi de maintenance et contrat de garantie de maintenance, puisque c'est vraiment un module annexe. Mais pour que ça se déclenche, ici, il faut bien avoir créé les garanties. Donc là, je vous en parle déjà un petit peu. Donc là, on applique, admettons, voilà, une type de garantie. Et là, on met le nombre de mois. Et quand on s'arrive à échéance, et bien, effectivement, derrière, on peut déclencher une intervention, un contrat de garantie, etc., etc. Voilà, donc là, ensuite, eh bien, on a créé les fournitures. Donc, on a à la fois des fournitures, de la main-d'œuvre, du matériel, par exemple. Eh bien, on peut créer un ouvrage. Donc si je reprends mon exemple, donc l'objectif c'est d'arriver aux ouvrages. Parce que dans les devis, en fait, hein, si vous regardez le tutoriel sur les devis, on appelle des ouvrages. Vous verrez au niveau de la présentation, c'est vraiment très intéressant. Il ne faut pas appeler des fournitures et des main-d'œuvre, c'est mieux d'appeler un ouvrage. Comme ça, en plus, vous avez la main après sur l'ouvrage. Après, vous pouvez faire des ouvrages types. Comme ça, en fonction des devis, vous appelez vos ouvrages et ça va beaucoup plus vite que systématiquement de rappeler des fournitures, de rappeler des main-d'œuvre, etc., etc. Donc, si je reprends par rapport à mon exemple de la peinture. Donc, là, mettons, c'est un ouvrage qui va s'appeler impression sous couche. Voilà. Donc là, après, alors on peut mettre ici un descriptif commercial ou lors du devis complété. Et là, au niveau du complément, qu'est-ce qu'il a fait? Donc là, en fait, on n'indique rien. C'est au niveau du tarif, ici, vous voyez les 253. En fait, c'est par rapport à l'onglet composition. Et bien, par rapport à l'onglet composition, ici, on est allé chercher tous les éléments dont on a besoin pour faire l'impression sous couche. Donc là, on a dit, eh bien, j'ai besoin, donc là, c'est la peinture. Donc là, mettons, j'aurais pu dire, eh bien, je dis, pour faire, mettons, impression sous couche, j'ai besoin d'1 litre de peinture. Voilà. Et j'ai besoin, mettons, au niveau de la, vous voyez, une heure de main d'œuvre. Donc ça ferait, mettons, 254 euros. Et donc, en fait, après, on le retrouve bien au niveau du prix de vente. Alors, moi, je l'ai modifié. Normalement, là, il avait mis 254. Voilà, parce que j'ai déjà fait des jeux d'essai. Et bien, en fait, vous pourriez très bien le vendre plus cher. Donc, c'est pour ça que j'avais mis 382 euros. Vous n'êtes pas obligé de dire, mais moi, mon prix de vente de mon ouvrage, c'est la somme de mes prix de vente de chaque élément. Voilà, et après on peut rajouter autant d'éléments que vous avez besoin. Si vous avez besoin, mettons, voilà, éventuellement d'un matériel particulier, par exemple, voilà, eh bien on aurait pu le rajouter. Alors je vais faire exprès, voyez, je dis n'importe quoi, voilà, une pelleteuse, voilà, et après, en fait, lui au niveau du tarif, voilà, vous voyez, il le rajoute. Voilà, donc d'où l'intérêt
de créer des ouvrages. Donc là, je vais le supprimer, cette ligne. Voilà. Comme ça, quand vous faites vos devis, vous allez directement chercher votre ouvrage, mais vous pouvez le modifier sur votre devis. Donc l'objectif, c'est d'arriver à ça. Voilà, donc là, après, ben, voilà, mon ouvrage est terminé. Voilà, donc là, après, vous voyez, mettons un autre exemple, dans une autre activité, tout ce qui est maçonnerie, eh bien, on est allé chercher, voilà, les parpaings et les œuvres de maçonnerie, voilà, et après, donc là, ça constitue le prix de vente, voilà, mais au moins, dans mon devis, j'irai chercher élévation d'un mur. Voilà, donc hein, l'objectif c'est d'arriver vraiment aux ouvrages. Alors après, effectivement, sur ces nouvelles versions, vous avez un onglet sous-traitance. Donc, vous pouvez aussi créer des éléments de type sous-traitance. Donc là, si vous faites appel à effectivement un intervenant extérieur, eh bien vous pouvez créer comme de la main-d'œuvre, par exemple, mais en fait, elle sera de type sous-traitance. Et après, c'est le même principe. Voilà. Donc là, en fait, c'est la main-d'œuvre, voilà, voilà, sous-traitance au tarif où vous la vendez. Alors, vous pourriez aussi directement avoir qu'une activité de sous-traitance. Donc dans ce cas-là, l'onglet sous-traitance vous serait très utile puisque vous pourriez, si on veut demander éventuellement un devis pour, mettons, un appel à sous-traitance, et bien là, vous iriez créer tous les éléments de type sous-traitance. Voilà pour la création des familles éléments et des éléments sur EBP Bâtiment Pro V14. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.